Bonjour Lia, merci d'être Bonjour. là avec nous à la 18e édition du festival Silhouette. Donc, tu es là pour le film Nuit Chérie. On est hyper heureuse et hyper heureux de t'accueillir. Merci. Alors, première question toute simple, est-ce que tu peux juste un peu te présenter, raconter ton parcours en tant que réalisatrice? J'ai commencé à la Cambre à faire en cinéma d'animation là-bas. Et puis je suis sortie de là et je me suis tournée plus vers le live pendant 1 ou 2 ans. Mais en tant que je faisais plein de choses différentes et à un moment je me suis dit attends, j'ai un master en cinéma d'animation, j'ai oublié, je voulais faire des films d'animation. Et donc j'ai décidé de me relancer et donc là j'ai décidé d'écrire Nuit Chérie à ce moment-là et entre-temps j'ai fait un autre film Tiny Big qui était un film plus expérimental et, euh, et voilà, et donc c'est vraiment d'un coup je me suis dit en fait non, je veux faire de l'animation, donc j'y suis retournée à ce moment-là, quoi. D'accord. Voilà. Et justement, comment tu as imaginé cette histoire de Nuit Chérie? C'était quoi le point de départ de ton histoire? Le point de départ en fait c'est en fait à la base j'ai eu une période où j'arrivais pas bien à dormir. Et un jour, j'ai demandé à mon copain, vas-y, parle-moi, raconte-moi un truc, j'arrive pas à m'endormir. Juste entendre ta voix, ça va m'aider à m'endormir. Et donc il a commencé à me raconter l'histoire d'un ours qui n'arrivait pas à hiberner. Et, euh, et j'étais à fond dedans. Et donc le lendemain, je lui ai dit, mais ton histoire, elle est géniale, il faut en faire un film. Et donc j'ai écrit un scénario assez rapidement, en 1 ou 2 journées, basé sur son histoire. Sauf qu'il n'y avait pas... Il y a un truc que je vais pas dire parce que sinon je vais spoiler. Oui, Il n'y avait pas quelque chose qui va arriver à la fin. Le d'accord. singe, c'était un renard. D'accord. Euh, Il y avait plusieurs choses. Enfin, j'ai réadapté, j'ai travaillé avec une scénariste pour vraiment avoir des enjeux, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux dans ce film. Mais voilà, essayer de juste mettre un mini suspense. Mais voilà, donc c'est parti de ça. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de tes influences artistiques, que ce soit en particulier dans le cinéma d'animation ou le cinéma en général, ou ça peut être la photo, la peinture, l'image en général? Euh, Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'inspire? Mais pour les décors, je me suis fort inspirée. Enfin, j'ai travaillé avec Mélanie Tourneur pour les décors, mais vraiment, mes inspirations, c'était Peter Doig, c'est un peintre que j'aime beaucoup, D'accord. ça n'a rien à voir avec l'univers qu'on a dans Nuit Chérie, mais c'est plus une peinture qui m'a inspirée, où c'est vraiment une forêt et on voit le reflet de la forêt dans le lac. Et je trouvais ça magnifique et c'est ça qui m'a donné envie de créer vraiment un univers comme ça. Maintenant en animation, je suis assez influencée clairement par Miyazaki, j'ai été bercée par ça. D'accord. Euh, Enfin voilà, déjà ça. Et ton film a été sélectionné à Silhouette à la fois dans la programmation jeune public, Ouais. pour le programme à partir de 9 ans, mais aussi dans la compétition tout public pour Ouais. les séances au parc en plein air. Donc c'est deux manières d'aborder le film très différentes, que ce soit en salle, en plein air, avec des âges assez différents. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a étonné, ou est-ce que tu as l'habitude que ton film soit sélectionné comme ça pour différentes tranches d'âge, et toi, Ouais. à qui tu pensais en le réalisant? Enfin, Mais ça m'a pas étonnée parce que justement le film il est assez universel. Ça m'étonne pas du tout qu'il y ait eu ça ouais, parce que voilà justement c'est assez universel et il tourne vraiment dans des pays mais vraiment très très différents. Il a été vraiment dans des pays avec des cultures complètement différentes à chaque fois et donc je me dis qu'il y a un côté qui parle vraiment aide un peu à tout le monde. Ouais, voilà. d'accord. Et du coup, comment tu as choisi les animaux? Est-ce que chaque animal symbolisait quelque chose pour toi? Parce que tu disais tout à l'heure que le singe, en fait, c'était un renard à la base. Ouais. Comment tu as fait ton choix des animaux? Mais déjà, le renard, je l'ai changé en singe parce que je trouvais que le singe, c'est cool à animer, déjà. Et puis qu'il y a beaucoup de renards dans les films d'animation en général. C'est vrai. Je me suis dit, ah non, je veux pas un renard dans mon film. Et puis l'ours, parce que c'était l'ours et je voulais le garder comme ça. Et que je trouve qu'il va bien avec le personnage.
D'accord. Voilà. Oui, puisqu'il n'arrive pas à hiberner, ouais. Ouais, en plus. Et il y a aussi quelque chose qui est très drôle sans spoiler le film, c'est les voix que tu as choisies pour les personnages. Comment Ouais. tu as choisi ces voix? Comment tu as travaillé avec tes comédiens, tes comédiennes? Eh ben, c'est l'ingénieur son, enfin, qui enregistre vraiment les voix, qui m'a proposé plusieurs voix. Au début, D'accord. on m'a dit oui, peut-être choisis une star ou, enfin, tu vois, quelqu'un, un Ouais, comédien ouais. connu. Et je lui ai dit, D'accord. je vais déjà commencer par écouter plein de voix et voir qu'est-ce qui me plaît. Et donc c'était vraiment marrant comment à chaque fois il me faisait écouter une voix et à chaque fois je disais un peu plus comme ça. Et il arrivait vraiment à comprendre petit à petit quelle voix je voulais. Et donc à la fin, on a contacté les comédiens. Et, euh, et donc après, comment on dit, la cabine d'enregistrement, j'étais vraiment à côté d'eux et je les drivais en fonction de ce qu'ils devaient raconter. D'accord. Et voilà. La musique occupe une place assez importante dans ton film. Ça Ouais. commence en musique, ça finit en musique. Il y a aussi un personnage qui est assez mystérieux, celui de la louve, Oui. qui joue d'un instrument. Alors moi, je pensais que c'était du oud, mais je sais pas si c'était ça. C'est censé être du oud. Ouais, ok. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la musique dans le film? Comment tu as choisi cette chanson? Est-ce que c'était un des points de départ aussi du film? Et pourquoi tu as choisi cet instrument qui est assez étonnant? Mais en fait, ça m'a assez aidé parce que justement, quand j'ai écrit le scénario, j'écoutais à ce moment-là ce chanteur, Kourosh Yagmay. Et en fait, il y a une des chansons qui s'appelle Leïla, c'est celle que j'ai mise dans le film, qui veut dire nuit. Oui. Et donc je me suis dit, il faut ce morceau en fait. Et donc j'ai pris ce morceau et ça m'a inspiré aussi du coup pour le rêve de l'ours, de l'histoire du chanteur et tout ça. Et voilà, et donc le oud, je me suis dit que ça allait bien parce que justement, je me rappelais d'un livre de Persépolis où il y a l'homme qui joue du oud et sa femme le casse. Et vu que le chanteur Kourosh, il est iranien, je me suis dit, Ah oui, le chanteur qu'on voit dans le rêve est iranien? Oui, il est iranien. D'accord. Et donc je me suis dit, on va prendre le oud parce que ça me rappelait ce livre. Ouais, d'accord. Et voilà. Okay. C'est pour ça que je me suis dit, ça va être un peu un truc... voilà. Et c'est assez poétique comme instrument et assez rare. Donc, ouais. Et pourquoi ce titre? Alors tu nous as parlé de tes propres insomnies, mais comment t'as trouvé ce titre? Comment t'es arrivée à ton titre? Le titre, en fait, ça a été super compliqué. J'arrivais pas à trouver. Parce que j'avais une liste, mais infinie de propositions. J'ai fait un mail à plein d'amis en disant, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver. Et puis un jour, je sais pas, j'ai trouvé Nuit chérie, un peu simple. Je me suis dit, en fait, il faut un truc simple. Et puis ça va bien avec justement l'ours qui fait la paix avec la nuit et tout ça. Oui, et puis il y a une vraie douceur dans ton film, que ce soit dans le choix des couleurs, du rythme, même des voix, qui sont certaines assez graves. Ouais. C'est vrai que c'est très doux et c'est assez évident quand on découvre le film. Et pour finir, est-ce que tu peux nous parler de tes prochains projets? Sur quoi tu travailles? Là, je viens de terminer un court-métrage qui s'appelle On n'est pas près d'être des super-héros, sur lequel je travaille depuis très longtemps. Enfin, c'est un film que j'ai écrit il y a très très longtemps, mais que je viens de produire maintenant. On vient de terminer là hier. D'accord. On a fini. Et puis je travaille sur une série documentaire aussi. Et voilà. Et puis il y a d'autres projets, mais c'est encore des choses trop fraîches pour pouvoir encore vraiment... Et le court-métrage que tu viens de finir, c'est de l'animation également? Oui. Ouais. D'accord. Voilà. Okay. C'est un documentaire animé. Documentaire animé. Ouais, c'est avec des voix d'enfants qui parlent de grandir et qui parlent de la vie. C'est un truc aussi à nouveau un peu universel, qui parle de plein de choses. D'accord. Et voilà. Très bien. On a hâte de les découvrir. Merci. On te remercie encore une fois, Lia, d'être venue à Silhouette pour ton film Nuit chérie. Merci. Merci.